Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, comment faire preuve de bon sens? Mais tout d'abord, qu'est-ce que le bon sens? La méditation nous apprend, en la pratiquant, à s'affranchir des peurs, des habitudes, des circonstances qui poussent, en général, le bon sens à répondre émotionnellement, sans objectivité, à des situations du quotidien. Petit à petit, la méditation aide à mettre les événements en perspective et justement, ensuite, agir en faisant preuve de bon sens. Faire preuve de bon sens, c'est s'obliger à prendre du recul afin de prendre en compte, pour soi et autrui, les conséquences de ses actes, de ses paroles et de ses réactions émotives. Ne plus suivre aveuglément les tendances, agir avec conscience plutôt que réagir impulsivement, choisir lucidement et avec bienveillance les actions à accomplir pour être juste ici dans le moment. C'est aussi habiter pleinement le présent de son corps et de son esprit afin d'accueillir avec bonté chaque expérience sans l'interpréter ni même la juger. Et comment faire l'apprentissage du bon sens? Celui qui éclaire l'esprit, chaque mouvement de la vie qui se présente dans l'instant peut être accompagné avec créativité, enthousiasme, liberté, responsabilité et authenticité. Si vous voulez faire l'apprentissage du bon sens, vous devez donc vous efforcer de vous montrer honnête vis-à-vis de vous-même et de vos ressentis, de vos pensées, émotions, sensations, perceptions. Car souvent ils vont constituer le socle, les fondations qui vous permettront de vous construire vraiment. Cela vous donnera et vous demandera du temps, du courage, de la patience. Mais ce n'est qu'en affinant progressivement la connaissance que vous avez de vous-même, de vos illusions et de vos automatismes, que vous dépasserez peu à peu vos limites. Vous parviendrez à mettre les choses en perspective et que vous pourrez demeurer au plus près de ce que vous êtes naturellement, sans vous crisper et sans vous décourager. Alors installez-vous confortablement pour un instant de méditation. Trouvez un endroit calme et reposant. Et commencez par vous interroger sur un événement que vous vivez et qui demande que vous fassiez preuve d'un peu plus de bon sens. Ce peut être une situation dans le couple ou professionnel, ou un problème que vous rencontrez avec vos enfants, par exemple. Donc essayez de considérer les choses avec beaucoup plus de recul. Peut-être essayez de vous mettre un peu à la place de l'autre et d'essayer de voir son point de vue, ses peurs, ses craintes, et dissociez bien les vôtres, car vous aussi vous avez vos craintes et vos peurs.
C'est pour cela, au lieu d'être dans l'autorité, soyez plus magnanime. Essayez de trouver une solution qui pourrait rassurer et satisfaire les deux parties. De voir à quel point qu'est-ce qui réagit en vous et chez l'autre, et voir de quelle manière vos émotions interfèrent. Parfois, nous avons tendance à exagérer nos craintes, nos peurs face à une situation, alors que l'autre semble être sûr de lui. Alors, au lieu de mettre en avant vos émotions et vos peurs, interrogez l'autre personne sur sa volonté de faire ou ne pas faire certaines choses. Demandez-lui simplement qu'il vous rassure, qu'il vous parle avec son cœur et vous montre à quel point il a étudié les choses avant de vous les exposer ou de vous les demander. Il ne cherche pas à avoir votre accord, il veut simplement exprimer ce qu'il désire, ce qu'il veut faire. Et le bon sens est de l'entendre. Puis à votre tour, exprimez-vous avec votre cœur. Parlez avec le je. Parlez de vous, de vos craintes, de vos peurs. Et montrez à l'autre simplement que vous aussi, vous avez le droit d'avoir ces craintes et ces peurs. Et de trouver peut-être un compromis, un accord. C'est cela, avoir du bon sens. Ce n'est pas être dans l'interdit, d'empêcher les autres de réaliser leurs rêves, leurs volontés. Simplement vous placez, vous, vos limites. Et ainsi, chacun peut se respecter et avancer. Le bon sens est ne pas s'identifier à l'autre. Chacun est différent et chacun a sa façon d'être et de faire. Et le bon sens est de l'accepter tout simplement, d'accueillir les choses telles qu'elles sont et avec le recul de prendre des décisions. Ces décisions ne doivent nuire à personne. Soyez toujours dans la bienveillance. Et donnez beaucoup d'amour, beaucoup de joie dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. Prenez-en conscience ici maintenant et inspirez, expirez. Soyez totalement détendu et tout en confiance, revenez ici, maintenant, en bougeant les doigts, les orteils, en bougeant la tête, par un petit bâillement, un étirement. Ouvrez les yeux. Admirez ces beaux paysages,
ces espaces infinis qui s'étendent devant vous. Appréciez ces moments dans la gratitude du moment, de l'instant. Et moi aussi, je vous remercie pour ces beaux partages, pour vos encouragements, pour ces belles méditations. Elles nous aident et nous transportent et nous transforment. Nous devenons chaque jour un peu meilleurs. Dans la joie, dans l'amour et la bienveillance. À bientôt. Merci à vous et j'ai mis en description sous cette vidéo les liens pour me joindre sur mon site philothérapie.com ou pour faire un don pour me soutenir dans ce travail, dans ce partage. Namasté, à bientôt.